Barcelone surprend tout le monde et vient de présenter sa nouvelle signature surprise. Voyez tout maintenant dans cette vidéo, mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les principales nouvelles de Barcelone. Maintenant que vous êtes inscrit, passons aux actualités. Mon ami culé, il faut commencer cette vidéo en parlant du vol de l'arbitrage dans le match entre le Real Madrid et le RB Leipzig en Ligue des Champions. Avec beaucoup de difficultés, le Real Madrid a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir fait match nul 1-1 contre le RB Leipzig, et comme le Real Madrid avait déjà gagné le premier match 1-0, le nul garantissait la qualification des Merengues. Le responsable du but du Real Madrid était l'attaquant Vinicius Junior, mais il a également été responsable d'un geste controversé où il n'a pas été sanctionné comme il se doit, ce qui a entraîné de nombreuses critiques contre l'arbitrage. À un moment donné du match, Vinicius Junior a attaqué le défenseur du RB Leipzig lorsqu'il a mis agressivement ses mains sur le cou de son adversaire et l'a poussé. Croyez-moi mon ami culé, Vinicius Junior n'a pas été expulsé lors de ce match et a seulement reçu un carton jaune, pouvez-vous le croire? Si Vinicius Junior avait été expulsé, le Real Madrid se retrouverait avec un joueur de moins et il y aurait de grandes chances que le club merengue perde ce conflit et ne se qualifie pas car le RB Leipzig a très bien joué et a failli sortir vainqueur. Mais qu'en penses-tu mon ami culé? Penses-tu que l'arbitre l'a volé et que Vinicius Junior méritait un carton rouge pour ce geste? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant aux principales nouvelles, bombe exclusive de dernière minute. Barcelone vient de surprendre non seulement ses fans mais aussi le monde du football en confirmant la signature surprise d'un joueur qui ne figurait pas sur la liste des priorités du club. Il vient d'être confirmé que Barcelone évalue et envisage de permettre la signature de l'attaquant argentin de 30 ans, Paulo Dybala. Dybala est actuellement un joueur de la Roma, cependant, l'attaquant va quitter le club italien et vient d'être proposé à Barcelone pour un prix tout à fait bas et abordable. Dybala a un contrat avec la Roma jusqu'à l'année prochaine, mais le joueur souhaite quitter le club et son amende de résiliation de contrat pour les clubs hors d'Italie n'est que de 12 millions d'euros, et c'est une excellente opportunité pour Barcelone. Les clubs de Premier League veulent le joueur, cependant, son agent a confirmé que son intérêt est d'aller en Espagne pour jouer en La Liga et plus exclusivement pour Barcelone. Comme il y a des chances que Barcelone vende Rafinha à l'Arabie Saoudite cette année, Dybala est automatiquement entré dans le collimateur du club catalan en tant que remplaçant possible du Brésilien, et Barcelone ferait une excellente affaire puisqu'il vendrait très probablement Rafinha pour environ 80 millions d'euros et signerait Dybala pour seulement 12 millions d'euros. En 19 matchs cette saison, Dybala est l'actuel meilleur buteur de la Roma avec 12 buts et est le joueur du club avec le plus de passes décisives, 7, il ne fait donc aucun doute qu'il serait une excellente option pour l'attaque de Barcelone. Selon vous, soutenez-vous la signature de Dybala? Qui préférez-vous, Dybala ou Rafinha? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.